De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, 1 denier, c'est-à-dire 1 pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à cela il dit, « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun 1 pièce d'1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et que les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture tirée du livre du prophète Isaïe contient ces paroles. « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. » Nous pourrions comprendre ces mots comme une mise en garde. Faites attention de ne pas perdre de temps, car Dieu va disparaître à votre regard, il ne vous laissera plus l'approcher. La meilleure traduction que nous pourrions faire d'Isaïe serait plutôt « Cherchez le Seigneur puisqu'il se laisse trouver. » Profitez de cette opportunité, semble nous dire Isaïe. Mais, si nous sommes honnêtes, est-ce vraiment Dieu qui se cache à notre regard, ou nous qui cessons de le chercher? Isaïe connaît bien le désespoir qui peut envahir le cœur de l'homme, ce sentiment de lassitude et d'abandon qui peut le saisir. Il en a été le témoin sur les terres étrangères de l'exil, quand ses compatriotes ont déclaré que le Dieu d'Israël les avait abandonnés. Or, Isaïe ne cessera jamais de le répéter, ce n'est pas parce que Dieu nous semble silencieux qu'il est absent. Pourtant, à travers l'exemple de l'Ancien Testament, nous avons constamment cette invitation de la part de Dieu à accueillir son amour, sa miséricorde, son alliance. Dieu veut nous inviter à marcher vers son royaume, mais notre péché nous rend sourds, nous rend aveugles à sa tendresse. Notre péché nous pousse même à voir Dieu comme une caricature de comptable. Si le malheur nous frappe, c'est parce que Dieu se venge et veut nous punir. Et si nous ne l'entendons plus, c'est parce qu'il nous a retiré son amour. Nous projetons nos pensées sur celles de Dieu. Et pourtant, il nous le répète, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Et c'est bien avec ce raisonnement que nous accueillons l'évangile du jour. En effet, soyons honnêtes, qui accueille tout de suite dans la joie la décision du maître en ce qui concerne la paye des ouvriers de la dernière heure? Et cette réaction est bien normale.
si nous affublons Dieu du costume du comptable ou de celui de chef d'entreprise. Dieu agit ainsi parce qu'il est bon. Et c'est bien cela que le maître de la vigne dit à l'ouvrier. Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? C'est cette bonté infinie de Dieu qui nous déstabilise. Nous comptons alors que Dieu offre. Nous voulons payer notre salut alors que Dieu offre. Nous regardons le voisin avec envie, jalousie, avec haine, alors que Dieu, lui, n'est qu'amour. Et heureusement pour nous que Dieu ne soit qu'amour, car qui parmi nous pourrait se vanter d'être un ouvrier de la première heure? Gardons ce fait à l'esprit. Il nous aidera à vivre la conversion nécessaire quand nous retomberons dans le jugement et la condamnation. Amen.